Podcast françaisfacile.com. Voici l'explication du dialogue intitulé « Et si, et si, et si ». Dans ce dialogue, Nina pose des questions à Phil. Les questions de Nina sont des hypothèses commençant par « si ». Phil lui répond tant bien que mal, et le dialogue s'achève sur une question plutôt intime qui reste sans réponse. Si on regarde en détail, Nina pose 4 hypothèses sur le présent, commençant par « si ». On fait une hypothèse sur le présent quand on imagine quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas vrai au moment où on le dit. Je vous donne un exemple. Si j'étais un chat, j'observerais les humains toute la journée. Mais je ne suis pas un chat. C'est donc une hypothèse sur le présent. Pour faire une hypothèse sur le présent, on utilise « si » suivi de l'imparfait, puis du conditionnel présent. L'imparfait, ici, ne correspond pas à un passé. Il est utilisé dans sa valeur modale. L'imparfait correspond ici à un présent imaginaire. Je ne suis pas un chat. Enfin, je crois. Pour plus de détails ou pour pratiquer l'hypothèse sur le présent, je vous invite à cliquer sur le lien situé dans la description. Voyons maintenant toutes les hypothèses sur le présent qui sont dans ce dialogue. Alors, première hypothèse, et si tu pouvais choisir entre refaire ta vie maintenant et ne rien changer, qu'est-ce que tu choisirais? Deuxième hypothèse, et si tu avais le pouvoir de revenir en arrière, tu ferais quoi? Troisième hypothèse, et si tu devais partir sur une île déserte et n'emporter qu'un livre, tu prendrais lequel? Alors notez ici que pour la première et la deuxième hypothèse, Phil répond en utilisant le conditionnel. Mais pour cette troisième question, la réponse de Phil est certainement le petit Larousse. Il faut comprendre ici, je prendrai le petit Larousse. Pour information, le petit Larousse est un dictionnaire de référence pour la langue française. Alors j'ai moi-même utilisé ce dictionnaire durant toute ma scolarité et aujourd'hui encore, j'ai ce dictionnaire chez moi. Voyons maintenant la quatrième hypothèse. Et si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu dirais à tes proches que tu ne leur as jamais dit? Ici, le verbe devoir est à l'imparfait. Le verbe dire est au conditionnel. C'est bien une hypothèse sur le présent. Ici, Nina considère que la mort de Phil n'est pas pour demain. Et Phil répond à nouveau par un conditionnel. Il dit « Je leur dirai combien je les aime ». Combien je les aime signifie à quel point il aime ses parents. Autrement dit, Phil aime beaucoup ses parents et il leur dira. À la fin du dialogue, Nina dit la phrase suivante. « Et si tu les aimes tant, pourquoi tu ne leur as jamais dit ?» On remarque que cette phrase est introduite par « si », cependant, il ne s'agit pas d'une hypothèse. C'est une utilisation de « si » qui est non hypothétique pour marquer la validité simultanée de deux faits. Et cela permet donc à Nina de mettre en opposition deux faits. D'abord, Phil aime beaucoup ses parents. Ensuite, Phil n'a jamais dit à ses parents qu'il les aimait.
Notez enfin dans ce dialogue qu'il y a une troisième valeur de si qui est utilisée. Nina dit « si, tu dois choisir ». Dans ce cas, si est une réponse à une affirmation négative. Elle aurait tout aussi bien pu dire « ah non, tu dois choisir ». Voilà pour l'explication de ce dialogue. Vous l'aurez compris, dans ce dialogue, il faut faire attention aux utilisations de si. Je résume, on utilise si pour faire des hypothèses, on utilise si pour marquer une opposition, on utilise si pour répondre à une affirmation négative. Voilà, c'est tout pour ce dialogue. Je vous invite à présent à le réécouter en faisant bien attention au sens de chaque phrase. Répondez aux questions, vérifiez les réponses et pour les plus motivés d'entre vous, mémorisez le texte et faites des variations. Au revoir. Abonnez-vous. Voilà. Podcastfrancaisfacile.com